ministre, la liste des collègues qui ont souhaité s'inscrire est proportionnelle à la fréquentation de la salle. J'ai à ce stade 15 demandes d'intervention. Donc, comme vous avez très justement, Monsieur le ministre, souligné qu'il n'y avait ici que des connaisseurs des réalités locales, j'imagine que chacun d'entre nous mettra un point d'honneur à poser une question qui relève de l'intérêt général. Et je vais donc commencer par le rapporteur Pascal Popelin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne vais pas redire, après la présentation de Monsieur le Ministre, ce que contiennent les deux projets de loi. Je formulerai en revanche quelques remarques en forme de questions sur quelques-uns des points qui devraient nourrir nos débats en commission comme en séance publique. Alors, s'agissant de l'élection des futurs conseils départementaux, comme d'ailleurs en matière de tout mode d'élection, chacun a son opinion. Je crois que nous pouvons néanmoins convenir entre nous du constat qu'aucun mode de scrutin ne cumule toutes les qualités contradictoires que nous pourrions légitimement appeler de nos vœux. Je pense à la représentation fidèle de l'opinion, à l'ancrage territorial, à la mise en œuvre de la parité, à la proximité, au caractère gouvernable des assemblées délibérantes issues du suffrage. Ces caractéristiques ne pouvant toutes se conjuguer avec la même force selon l'option retenue, il me semble que le choix du législateur doit se fonder, afin de déterminer celle que l'on privilégie pour chaque élection, sur la nature et sur le rôle de la collectivité à élire. La vocation première des conseils régionaux est d'exercer un rôle de programmation des grands projets structurants des territoires, grands aménagements d'équipements, infrastructures de transport, politique de développement économique et de formation professionnelle, création d'activités et d'emplois, un scrutin à dominante proportionnelle, corrigé d'une prime majoritaire, tel que celui adopté en 2003 et appliqué en 2004 et 2010, me semble adapté à ce type de mission. Les départements, pour leur part, exercent des missions de proximité. Principaux opérateurs de la solidarité, ils sont les collectivités d'accompagnement des Français à toutes les étapes de leur vie et face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ils sont le partenaire privilégié du bloc communal auquel ils apportent un soutien logistique, matériel et financier bien souvent indispensable. Les élus départementaux doivent donc disposer de l'ancrage territorial que confère le scrutin majoritaire. Nous souhaitions aussi faire en sorte, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, que la parité gagne les dernières assemblées de la République où elle n'a pas réussi à s'imposer au cours de la dernière décennie. Tel est le sens du scrutin binominal proposé, auquel j'adhère personnellement totalement. Il est certes inédit, mais pour ma part, le principe de la nouveauté n'a jamais été un motif de réticence. Toute innovation doit cependant s'accompagner d'une réflexion méticuleuse afin d'anticiper autant que possible les éventuelles difficultés de mise en œuvre. D'aucuns pointent le risque de concurrence entre membres du binôme une fois l'élection acquise, même si la loi dispose qu'ils seront tout à fait indépendants. Mais sans doute faudra-t-il, par exemple, préciser les règles de la représentation du département dans divers organismes. Je pense au conseil d'administration des collèges, aux services départementaux d'incendie et de secours, aux sociétés d'économie mixte. Je suggère également, afin de favoriser l'émergence d'une majorité au sein de chaque conseil départemental, de décider que le nombre de cantons devra toujours être impair. D'autres précisions, je pense, devront être apportées au cours de la discussion dans le cadre d'amendements. Pour ma part, je me réjouis aussi de l'instauration du renouvellement total tous les 6 ans. Vous avez parlé d'archaïsme, et je crois qu'effectivement, ce changement permettra non seulement aux assemblées départementales d'inscrire leur action dans la durée, mais aussi contribuera à une meilleure lisibilité de ce scrutin pour les électrices et les électeurs. S'agissant de l'abaissement du seuil du recours au scrutin proportionnel pour les listes aux élections municipales, là encore, les opinions sont diverses. Je constate néanmoins que le Sénat, après en avoir débattu longuement, a considéré que le seuil proposé par le gouvernement, à savoir 1000 habitants, méritait d'être adopté sans modification. Les travaux du Sénat ont montré que les élus des petites communes sont également prêts à aller plus loin pour moderniser le mode de scrutin municipal. Dans cet esprit, comme vous l'avez indiqué, je suis favorable à la généralisation de la déclaration de candidature afin que les électrices et les électeurs connaissent précisément ceux qui sont prêts à consacrer du temps à la gestion de leur commune. Je pense que pour favoriser un meilleur fonctionnement des conseils municipaux des petites communes, il est aussi opportun de reprendre les travaux du Sénat et les propositions du gouvernement
formulées à cette occasion sur la réduction de leurs effectifs. Quant à l'élection au suffrage universel des représentants des communes au sein des organes délibérants des intercommunalités, cette question devrait a priori faire l'objet d'un consensus dans son principe, puisqu'elle met en œuvre une décision inscrite dans la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010. Je pense qu'il faut néanmoins trouver un système plus simple que celui imaginé par le Sénat, afin de concilier lisibilité et sincérité du fléchage avec la nécessaire souplesse souhaitée par les élus dans la répartition des responsabilités municipales et intercommunales. Il me semble aussi utile de préciser clairement le lien entre le mandat municipal et le mandat intercommunal et le fait qu'il soit nécessaire d'être en fonction dans une assemblée communale pour siéger au sein des instances d'un EPCI. Et puisque nous consacrons cet échelon intercommunal par l'élection au suffrage universel, je pense qu'il serait temps de décider d'une appellation officielle de portée générale pour les élus concernés, qui ne sont plus exactement des délégués. Quant à l'adjectif communautaire, sa polysémie n'est pas forcément des plus heureuses. Je vous proposerai donc d'instaurer officiellement l'appellation de conseiller intercommunal. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.